Salut à toi, pensée du jour numéro 421. On va parler entraînement respiratoire pour le CrossFit. Je pense que déjà d'entrée de jeu, l'aspect respiratoire de l'entraînement est très souvent négligé. Alors, on a vu l'avènement de tout ce qui est la méthode Wim Hof et d'autres méthodes ou pratiques respiratoires adjacentes ces dernières années. Alors, c'est clair que ça devient plus populaire, mais je pense qu'il faut se rendre compte, et je pense que c'est très bien, il faut se rendre compte qu'il y a différents aspects du système respiratoire qu'on peut entraîner. L'aspect biochimique, si on veut l'appeler comme ça, en termes de manipulation de CO2, notamment avec de l'hyperventilation à certains moments, des rétentions, donc des apnées si tu veux bien, à d'autres moments. Tous ces exercices-là, toutes ces approches-là vont avoir dans un premier temps un impact sur tes niveaux de CO2, potentiellement tes niveaux de saturation en oxygène également, si tu fais des rétentions qui sont assez longues. Mais donc on va avoir un stimulus qui est vraiment au niveau biochimique. Ce qui n'est pas du tout le même stimulus que ce qu'on va retrouver par exemple dans une séance d'entraînement respiratoire à proprement parler, dans lequel l'objectif va être l'entraînement des muscles, de la structure du système respiratoire, donc des muscles. Le poumon lui-même ne s'entraîne pas, le poumon est fait tel qu'il est et on ne peut pas nécessairement changer le poumon lui-même. Par contre, est-ce qu'on peut changer l'amplitude respiratoire via notre diaphragme notamment? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on peut mieux remplir, plus remplir les poumons? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on a un meilleur accès aux alvéoles du bas des poumons qui sont plus denses et qui semblent avoir un meilleur transfert de l'oxygène dans le sang, du fait que les capillaires sanguins pulmonaires sont un petit peu plus denses également au niveau du bas des poumons que du haut des poumons, simplement du fait de la gravité notamment? Il semblerait que oui. Donc il y a plein de bonnes raisons pour mieux respirer, hein. Et encore une fois, le travail de CO2, que je vais simplifier en qualifiant de travail Wim Hof, ce qui n'est pas le cas, hein. C'est pas tout ce qu'il y a dans la méthode Wim Hof, et c'est aussi pas travailler exclusivement par cette méthode-là, mais on va dire les méthodes de manipulation de CO2, on va l'appeler comme ça. Après, je sais que pour ce qui est de la méthode Wim Hof, il y a également l'aspect gestion du stress, l'aspect du système nerveux, manipulation du tonus, si on veut bien, du système nerveux autonome, autant au niveau sympathique que parasympathique. Donc ça, c'est encore un autre aspect, hein, ce lien respiration, système nerveux qui est extrêmement intéressant à développer, à explorer et à contrôler en fait, qui est voilà, encore une facette supplémentaire du système respiratoire qui peut être travaillé, mais qui est différent des autres que j'ai cités. Okay, donc CO2, nerveux et muscles respiratoires. Bien sûr, c'est un diagramme de Venn, donc il y a de l'intersection parmi ces différentes approches, mais c'est pas nécessairement toujours tout la même chose. Et donc si on parle encore une fois de l'aspect des muscles respiratoires, et ben apprendre à entraîner les muscles respiratoires afin de mieux les utiliser, afin d'avoir une meilleure coordination neuromusculaire, donc c'est de l'apprentissage moteur si on veut bien, et également à terme avoir plus d'endurance, plus de force dans ces groupes musculaires là. Et je pense vraiment que c'est un aspect de tout le développement, et c'est là où j'ai toujours de la peine de trouver un terme. Je vais dire cardio, mais le terme cardio il veut tout et rien dire. Cardio, ça met le point central sur l'aspect central, sans mauvais jeu de mots, lapsus révélateur. Donc l'aspect central au niveau du cœur, hein, cardio-cœur. On a l'aspect vasculaire aussi, on a l'aspect métabolique, on a l'aspect nerveux, on a plein d'aspects qui sont impactés par ce genre de travail. Donc peut-être au sens plus large le conditionnement, hein. C'est peut-être un terme qui peut tenir la route. Condition physique, un autre terme qui peut peut-être tenir la route pour qualifier tout ça. Mais quoi qu'il arrive, l'aspect respiratoire est sous-coté dans ce développement de conditionnement ou de conditions physiques. Et je pense surtout pour des sports qui imposent des contraintes importantes au système respiratoire, le CrossFit en étant une, du fait
des différentes modalités qui sont employées, du fait de l'intensité relative des événements de compétition, des tests qui sont virtuellement toujours à très haute intensité. S'ils ne le sont pas, c'est simplement du fait que c'est une épreuve de force, une épreuve gymnique qui n'impose pas de contraintes ou pas le même type de contraintes respiratoires sur l'organisme qu'un WOD de 2, 3, 10, 15, 20 minutes. Donc je pense que c'est de toute façon quelque chose d'intéressant à travailler pour le ou la crossfiteuse qui veut améliorer ses performances. C'est aussi, à mon avis, quelque chose qui est sous-exploité, surtout dans le cas où les gens se sentent restreints par leur système respiratoire. C'est-à-dire qu'il y a une proportion des gens qui viennent me voir pour effectuer des tests qui sentent que la respiration les limite, soit tout le temps, soit dès qu'ils montent à haute intensité. Et dans ces cas-là, à mon avis, c'est intéressant de considérer l'entraînement respiratoire comme modalité supplémentaire pour venir rehausser cette faiblesse, si on veut bien, faiblesse relative par rapport aux autres, bien sûr, aux autres qualités physiques qu'on aurait développées, parce que la respiration, elle travaille jamais toute seule, elle travaille avec le reste. Et voilà, pour certains, ça va se manifester un petit peu plus tôt que pour d'autres, pour certains pas du tout, mais pour certaines personnes qui souffrent d'asthme à l'effort, soit qui ont été impactées par le Covid ou d'autres maladies respiratoires dernièrement, soit qui ont toujours senti qu'ils avaient une restriction à ce niveau-là et que ça les empêchait de performer à leur véritable niveau. Donc ça, c'est tous des cas où l'entraînement respiratoire peut devenir intéressant. Et je pense qu'il y a plusieurs manières de l'approcher, cet entraînement des muscles respiratoires. Il y a des outils de résistance tels que le Power Breathe qui vont imposer une résistance soit sur l'inspiration, soit sur l'expiration, qui va en quelque sorte nous aider à améliorer la pression qu'on va pouvoir générer via notre système respiratoire. Pression inspiratoire, pression expiratoire. C'est en général ce paramètre-là qui va être quantifié quand on parle de résistance et de puissance, si on veut bien. Et après, il y a tout l'autre versant qui est celui de la coordination, où là, on a des volumes qu'on va pouvoir... c'est du travail en isocapnie, ce qui veut dire qu'on va maintenir nos niveaux de CO2 de manière plus ou moins constante, ce qui nous permet d'effectuer des exercices de respiration pendant des périodes prolongées sans avoir la tête qui tourne, pour faire simple. Avec un outil tel que le Breathe Way Better qui permet, lui, d'avoir un feedback au niveau du volume qu'on va respirer, qui nous permet de réinspirer notre CO2 et donc de maintenir cette isocapnie, et qui va du coup nous permettre de travailler avec l'amplitude complète respiratoire, qui semble être un avantage par rapport au travail de résistance, ce qui ne veut pas dire qu'il faut choisir entre l'un et l'autre. À mon sens, les deux sont intéressants et sont complémentaires, mais il faut comprendre les différences et l'intérêt de chacun. Je pense que notamment le travail avec le Breathe Way, donc plutôt sur l'aspect coordination, volume, amplitude respiratoire, celui-là va être très très intéressant pour développer cette compétence, cette maîtrise de soi et cette gestion au niveau de cette amplitude complète du système respiratoire. Dans un deuxième temps, venir appliquer une résistance et développer cette puissance maximale autant inspiratoire qu'expiratoire. Là, ça peut devenir intéressant, mais d'abord amplitude de mouvement, ensuite on applique une résistance. Donc, comme on le ferait pour un squat par exemple, d'abord tu apprends à faire ton squat, ensuite on met une barre sur le dos. On ne devrait pas mettre une barre sur ton dos pour que tu puisses descendre dans un squat. C'est un petit peu le raisonnement de base, si tu veux bien. Et je pense vraiment que toutes ces compétences respiratoires sont complètement sous-développées, sous-cotées et parfois complètement ignorées aussi, du fait qu'on se dit ouais mais l'entraînement respiratoire c'est des poumons, ça s'entraîne pas. Les poumons non, ça s'entraîne pas. Par contre, tous les muscles s'entraînent comme des autres muscles. C'est-à-dire qu'on peut, mieux les recruter, on peut faire en sorte que le recrutement nous coûte moins au niveau nerveux et au niveau métabolique. On peut faire en sorte qu'on arrive à recruter plus rapidement ces groupes musculaires. On peut faire en sorte que leur endurance soit améliorée, soit développée. Donc il y a vraiment toutes les mêmes qualités qu'on peut développer dans un muscle quelconque. On peut les développer dans les muscles respiratoires. Et donc pour les personnes qui, 1, sont intéressées par développer ce paramètre-là, 2, ont le besoin de développer ce paramètre-là parce qu'il est sous-développé ou limitant par rapport aux autres, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc voilà pour la petite réflexion du jour sur l'entraînement respiratoire. Alors c'était une réflexion qui était au sens large, mais qui peut s'appliquer de manière transversale sur d'autres disciplines sportives.
Si tu as des questions par rapport à ça, laisse-moi un commentaire. Si tu as apprécié le contenu, laisse-moi un like comme d'habitude. Tu sais que ça m'aide. Si tu as des suggestions pour des pensées du jour futur, eh ben, laisse-moi également un commentaire sous cette vidéo. Et en attendant la prochaine pensée du jour, je te souhaite une très très belle journée. Salut à toi.